Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les filles, bienvenue dans ce podcast, le journal d'une femme par Unaïda Vessa. Aujourd'hui, je commence la série Ramadan et ça, c'est le premier épisode. Donc, Bismillah. J'espère que l'épisode va te plaire et n'hésite pas à me laisser un commentaire et un like. Donc, nous sommes en Ramadan et franchement, je me sens fatiguée, vraiment fatiguée. Et c'est pas la fatigue héroïque pas le genre dont tu es fier, pas celle qu'on montre, en disant: «Alhamdulillah, ça va». Non, en fait, c'est la fatigue, qu'on ressent de l'intérieur, la fatigue silencieuse. Tu vois le type de fatigue qu'on ressent dans la poitrine, qu'on ressent, dans la tête, qu'on ressent dans le cœur. Ton cœur est lourd. Mon mari est parti au boulot déjà. J'ai préparé, sa gamelle dans le silence. Le bébé, il dormait déjà, la maison était calme. Je me suis dit: «C'est Ramadan, c'est Ramadan. Mon mari, il va manger seul dehors et moi je vais, jeûner, seule à la maison». Une situation qui, sincèrement, ça m'est très inconfortable, mais je ne doute pas du fait que ce soit, temporaire. Après je me suis encore dit: «C'est Ramadan» et je ne ressens rien d'extraordinaire. Pas d'élan spirituel, particulier, pas d'énergie, juste du calme en fait, juste, de la fatigue. Genre comme si dans ma tête je me disais: «Ça sort comme ça sort en fait», parce que je suis fatiguée et je pense que c'est peut-être parce que le ramadan passé, j'étais, pleine d'ambition, pleine de résolutions. Je n'ai pas tenu. Ça ne s'est pas passé, comme voulu. Je n'ai pas tenu mes engagements, je n'ai pas tenu, mon programme et je me suis sentie, frustrée, voire même, déçue, par moi-même. Vous allez de temps en temps entendre la petite voix de ma fille, je suis avec elle. Elle ne me laisse pas, elle m'a pas laissée, donc du coup, je me suis dit: «Bon, on va faire comme ça». Donc, ne vous inquiétez pas. Donc comme je disais, le ramadan passé, j'étais pleine d'ambition, en fait, pleine de pleine d'espoir, genre ramadan parfait, spiritualité à fond, organisation à fond. Parfois, j'ouvre les réseaux sociaux, je vois des femmes, qui s'organisent, des tables magnifiques, la décoration, de ramadan, vous savez, les plannings, les objectifs de lecture, les routines que je juge parfaites et moi, je suis là, je regarde, je me dis: «Ah, c'est bien, hein, c'est bien pour elle». Si si j'ai réussi à avoir une journée que je peux qualifier de productive selon ma vision des choses, je suis contente, je suis largement contente, même si cette journée peut paraître légère, comparée à d'autres. Parfois, je fais, mes invocations, les zikrs pendant que je fais la vaisselle ou pendant que je suis à la cuisine ou même sincèrement entre 2 pleurs ou, entre les pensées, tous les jours et je me demande toujours si ça suffit, en fait. Je suis toujours en train de me demander si ça suffit. On a l'impression que le ramadan devrait être intense, en fait. En tout cas, c'est le message que les réseaux sociaux nous véhiculent. Il faut que tout soit parfait, il faut avoir le planeur du ramadan, il faut, tout planifier, la lecture du Coran, les invocations, les journées, la cuisine et tout ça. Sincèrement, je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de se mettre autant de pression. C'est vrai que le ramadan doit être transformateur, le ramadan doit quand même avoir, une petite part de productivité, mais en fait, chacun doit faire les choses à son rythme, chacun doit faire les choses en fonction de sa réalité. Parce que quand on veut faire comme les autres, en tout cas quand on veut faire comme ce que disent les réseaux sociaux, on finit par se sentir mal. On finit par, culpabiliser quand on ne réussit pas à tenir, le planning exceptionnel qu'on avait établi au préalable. Mais en tout cas, moi cette année, mon ramadan va tout simplement ressembler à ma vie. Quand je dis ressembler à ma vie, ça veut dire imparfaite, fatiguée, un peu floue, donc c'est-à-dire, comme je suis et en même temps, je pense que ça va être le ramadan le plus vrai que j'aurais passé, en fait, sans avoir, plein de plannings dans la tête, me mettre la pression, culpabiliser quand je ne le fais pas.
Je veux juste être moi. Et je crois que pendant longtemps, j'ai pensé que Allah, pour que Allah m'accepte, il fallait que je fasse toujours plus de prières, toujours plus de lecture de Coran, toujours plus de recherche de connaissances, toujours plus d'efforts visibles en fait. Mais peut-être que ce Ramadan va tout simplement m'apprendre autre chose. Peut-être qu'il veut juste que je vienne comme je suis, sans performance, sans façade, sans bling-bling, sans bruit autour, en fait. Je pense qu'il n'a pas besoin, Allah, il n'a pas besoin que je fasse un planning de lecture, que je fasse un planning de tahajjud, un planning d'invocation. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de m'accepter au final. Je n'ai besoin de rien lui prouver pour avoir son amour. Ce qu'il veut, c'est quoi? Et ce que j'ai compris, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est juste moi. Moi, une femme, sa belle créature, une épouse, une mère, un peu perdue parfois, c'est normal parce que chacun cherche sa voie, chacun cherche son chemin, on se pose des questions existentielles, c'est normal. Donc, un peu perdu parfois, souvent fatigué parce que oui, le poids des épreuves, le poids de la vie, psychologiquement, mentalement, parfois, voilà, on est au plus bas. Mais en fait, le plus important, c'est être présente. C'est que je sois présente et sincère. Et quand je parle comme ça c'est mon podcast, je le prends un peu comme mon journal. Donc c'est pour ça que je vais toujours plus parler en je. Mais en fait, j'espère que tu vas te reconnaître, en fait, que tu vas pouvoir adopter, les mots que j'emploie pour t'aider, pour te sentir mieux. Et il y a 2 ans, j'avais cette impression d'être bloquée, de ne pas avancer, de ne rien construire. Je pense que c'était surtout parce que je comparais ma vie à celle des autres. Et je me disais que quand tout ira mieux, c'est ce qu'on se dit, d'habitude, quand tout ira mieux, je serai plus sereine pour adorer. Donc quand tout va se mettre en place dans ma vie, je serai plus tranquille pour mieux adorer Allah, pour, mieux, être dans la religion et tout ça. Et ça, c'est prendre les choses à l'envers. Parce que, l'adoration n'attend pas que tout aille mieux, en fait. L'adoration n'attend pas que ta vie s'arrange avant que tu ne viennes pour adorer Allah. L'adoration se glisse dans les petits gestes qu'on néglige, dans la patience qu'on doit forger, et également dans les nuits où on se lève alors qu'on aurait préféré dormir. Parfois, je me lève comme ça, avec le sommeil, mais juste parce que mon cœur, mon cœur a besoin en fait de se lever et de se mettre sur le tapis de prière. Et à cette nuit encore, je me suis levée parce que j'avais besoin de silence. J'avais besoin de respirer, j'avais besoin de me retrouver, un peu. Ce n'est pas grave, si mon ramadan est discret. Ce n'est pas grave si ton ramadan est simple, est discret. Ce n'est pas grave s'il ne ressemble à personne d'autre. Ton ramadan, de toute façon, ça doit te ressembler toi, ça doit aller avec qui tu es. Ce n'est pas grave si je fais peu, ce n'est pas grave si tu fais peu. L'essentiel, c'est la sincérité, l'intention, en fait. Et peut-être que la baraka n'est pas dans la quantité. C'est même pas un peut-être, c'est sûr. La baraka, ce n'est pas dans la quantité. La baraka, c'est dans la sincérité des actions. Allah, lui, il voit les efforts que personne ne voit. Il voit le fait de rester douce quand on est à bout. Il te voit ne pas crier. Il te voit continuer malgré le flou. Il te voit continuer malgré la douleur, en fait, malgré le poids. Il te voit, revenir à lui même quand tu es pleine de doutes. Il voit tout ça. Il voit tes questionnements et il voit ta lutte, en fait. Il voit comment est-ce que tu te bats pour être sincère dans tes actions, pour être sincère dans ta foi, pour connaître plus ta religion. Allah, il voit ça et ce sont ces efforts-là que lui, il récompense. Ce n'est pas la quantité.
mais c'est la qualité, la sincérité des intentions. Donc si toi aussi tu es fatigué comme moi, si toi aussi tu as l'impression de ne pas faire assez tout simplement, peut-être que ton ramadan de cette année 2026 est exactement celui dont tu as besoin. Un ramadan où tu ralentis, un ramadan lent, un ramadan discret où, tu n'es pas là pour faire des choses pour prouver en fait. Tu es là pour toi, juste pour toi. Un ramadan où tu apprends à t'accepter, un ramadan où tu apprends à te connaître, un ramadan où tu te connectes à Allah tout simplement, tout doucement, à ton rythme, à ta façon, à ta manière. Et non un ramadan de plus en fait, où tu veux faire comme les autres, où tu veux faire comme les réseaux sociaux comme les réseaux sociaux nous disent de faire, nous communiquent, où tu fais juste comme tu le ressens. Moi, cette année, je ne veux pas être parfaite. Parce que les ramadans passés, j'ai toujours eu l'ambition que ce soit parfait. 30 mois où je lis 30, où je finis le Coran, 30 mois où, je fais 30 tahajjud, 30, tarawih. En fait, un mois parfait sans faille. Mais en fait, non, la spiritualité, ce n'est pas une course de vitesse. La spiritualité, c'est l'endurance. La spiritualité, c'est le ressenti. La spiritualité, c'est le cœur. C'est le cœur. Moi, cette année, je veux juste être sincère. Je veux juste être vrai avec mon ramadan. Et j'ai compris quelque chose. J'ai vraiment compris quelque chose qui m'aide au quotidien. Être dans mon énergie. Si je me sens pas bien, je ne me sens pas bien, tout simplement. Je l'accepte, j'essaie de comprendre, j'essaie d'avancer. Si j'ai beaucoup d'énergie, je ferai les choses avec beaucoup d'énergie. Si j'ai peu d'énergie, je ferai les choses avec peu d'énergie. Tout simplement, être dans mon énergie et faire l'effort de forger, de me forger une constance, de me forger une discipline. Ça n'a pas besoin d'être 10 000 choses à faire dans ma to-do list. Même si c'est deux choses que je maintiens à faire tous les jours, régulièrement, avec constance et discipline, c'est beaucoup. C'est déjà une très grande victoire. Donc, on arrive à la fin de ce podcast, de ce premier épisode de la série Ramadan. Et je te souhaite de pouvoir lâcher aussi prise pour aller mieux, sincèrement. C'est ça le mot. Ce Ramadan 2026. Lâche prise. Laisse-toi le droit d'échouer. Laisse-toi le droit d'aller lentement. Laisse-toi le droit de suivre ton énergie. Allah nous facilite. Salam alaikum.